On a vu précédemment comment l'homme exploitait l'énergie géothermique. Cette énergie géothermique, pour rappel, provient de la désintégration des éléments radioactifs présents dans les roches des différentes enveloppes de la Terre, manteau, croûte. Cette énergie géothermique est produite à l'intérieur du globe et elle est transférée à la surface puisque en surface, on peut mesurer un flux géothermique, c'est-à-dire de l'énergie thermique qui est dissipée. Donc voyons comment l'énergie produite en profondeur peut être transférée vers la surface. Il existe deux mécanismes de transfert de la chaleur dans le globe, le mécanisme de conduction thermique et le mécanisme de convection thermique. Pour illustrer ces deux mécanismes, prenons le cas d'une casserole qui cuit sur le feu. Trois mécanismes de transfert de chaleur existent, le rayonnement, la convection et la conduction. Seulement deux sont impliqués dans les mécanismes de transfert de chaleur à l'intérieur du globe. Alors, la conduction, ça correspond à un transfert de chaleur de proche en proche. Si vous tenez le manche de la casserole au-dessus du feu, si le manche est en métal, il va conduire la chaleur et très vite, vous allez ressentir la chaleur dans l'extrémité du manche. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'intérieur de ce manche, la chaleur va être transférée de proche en proche sans qu'il y ait de déplacement de matière au sein du manche. L'échange thermique entre la région chaude et la région froide se matérialise par un très fort gradient thermique. Il va y avoir une très forte différence de température entre la partie chaude et la partie plus froide. Pourtant, la chaleur va être transférée. Donc c'est un mode de transfert de chaleur qui n'est pas très efficace puisqu'il va exister une grande différence, un fort gradient de température. Le deuxième mode de transfert de chaleur correspond à la convection. Alors, la convection, ça correspond à ce qui se passe en fait à l'intérieur de la casserole dans un fluide qui est capable de bouger, de se mouvoir. La convection, ça va correspondre à un transfert de chaleur avec un déplacement de matériaux qui conserve pratiquement sa température. C'est-à-dire que dans la casserole, le gradient thermique, la différence de température entre le bas de la casserole et le haut de la casserole, va être plus faible, va être plutôt faible. Donc c'est un mécanisme de transfert d'énergie qui va être efficace et qui va se mettre en place lorsque le matériau chaud et peu dense, qui est donc au fond de la casserole, va être surmonté par un matériau plus froid. La matière chaude, donc l'eau chaude en bas, va avoir tendance à s'élever puisqu'elle est moins dense et elle va avoir tendance à se refroidir quand elle arrive en surface. Et à l'inverse, la matière plus froide, qui va elle être plus dense, va avoir tendance à redescendre et à terme à s'échauffer. Et ainsi, on va avoir des mouvements à l'intérieur qu'on va appeler des cellules de convection qui vont s'organiser. Dans quelle mesure ces deux mécanismes de transfert vont intervenir pour transférer la chaleur de l'intérieur du globe vers la surface? Les géologues sont capables de reconstituer le géotherme terrestre, c'est-à-dire la courbe qui représente l'élévation de la température en fonction de la profondeur. Alors, premier constat, on peut voir que ce géotherme n'est pas constant et que l'augmentation de la température y est irrégulière. Dans deux couches du globe, on a une élévation de la température qui est très importante, avec un très fort gradient géothermique. C'est le cas pour les 150 premiers kilomètres, soit au niveau de la lithosphère continentale, et également aux alentours de 2900 km de profondeur, qui correspond à la limite entre le manteau et le noyau. Ces deux zones à fort gradient géothermique, comme sont représentées ici, correspondent à des zones où la chaleur ne peut pas être transférée par convection, mais elle se fait par conduction. À cet endroit-là, les matériaux ne peuvent pas se mettre en mouvement et le seul moyen de transférer la chaleur est de se faire de proche en proche, sans mouvement, et donc c'est un transfert par conduction. En revanche, dans le manteau asténosphérique et dans le noyau externe, on remarque des zones où le gradient géothermique est plus faible. C'est-à-dire que pour une même profondeur, on va avoir un plus petit écart de température. Ces zones où le gradient géothermique est plus faible correspondent à des zones où le transfert d'énergie y est plus efficace. Donc on peut imaginer que dans ces zones, le transfert d'énergie se fasse par la convection. Les données de tomographie sismique
permettent de confirmer ce modèle. Alors, la tomographie sismique, pour rappel, c'est l'étude des anomalies de vitesse des ondes sismiques qui permettent de déterminer des anomalies de température à l'intérieur du globe. Ici, près du continent sud-américain, on remarque une zone avec une anomalie de vitesse positive, c'est-à-dire des ondes sismiques qui vont se propager plus rapidement. Si ces ondes sismiques se propagent plus rapidement, c'est que dans ce milieu, il y a des matériaux plus froids. On peut donc imaginer qu'au niveau de cette zone de subduction, des matériaux plus froids sont présents, qui correspondent donc à des matériaux descendants. Donc, au niveau de la fosse océanique du Pérou, une lithosphère océanique plus froide qui aurait tendance à plonger. Si on regarde maintenant cette fois au niveau de la dorsale océanique, on a des vitesses d'ondes sismiques plus négatives, donc plus faibles, ce qui correspond à des matériaux plus chauds. Donc on peut imaginer qu'à cet endroit-là, on a des matériaux plus chauds, donc moins denses, qui ont tendance à remonter. Donc au niveau de la dorsale océanique, on aurait qui remonte. Ainsi, on voit déjà apparaître une première cellule de convection qui se forme au niveau du Pacifique. Ce qui se passe au niveau de la fosse océanique des Tonga. De la même façon, la tomographie sismique montre la présence de matériaux plus froids qui ont tendance donc à descendre, et on est également ici avec une zone de subduction où les matériaux plus froids plongent. Ainsi, dans ce modèle, on fait apparaître des cellules de convection et du coup, dans le manteau, il existe des mouvements, des déplacements de matériaux avec des remontées de matériaux plus chauds au niveau des dorsales et des descentes de matériaux plus froids au niveau des fosses de subduction. De cette façon, dans le manteau, le transfert de la chaleur se fait par le mécanisme de la convection. Il faut donc retenir que l'origine de la chaleur de la Terre correspond à la désintégration des éléments radioactifs, principalement celle du manteau, et que cette chaleur produite en profondeur va être transférée vers la surface via deux mécanismes. La conduction thermique, qui est un mécanisme de transfert de chaleur de proche en proche, sans déplacement de matière, et peu efficace, qui entraîne donc un fort gradient thermique. Et le deuxième mécanisme, la convection, qui est un transfert de chaleur avec cette fois déplacement de matière, qui est beaucoup plus efficace puisque le gradient thermique va être faible et qui a principalement lieu au niveau du manteau.